C'est une chance, ni Marc Vera, ni Yann, ni Jean-Baptiste, Thomas, Marguerite, ni François Couplon ne se sont amochés au cours de ces promenades, car ce n'est qu'aujourd'hui qu'ils ont trouvé là-haut sur la montagne l'arnica bien connue des sportifs. Mais ils ont aussi trouvé du rumex alpin, du serpolet sans lapin et de la bistorte. Au retour, une petite quiche à la bistorte avec les enfants afin de calmer leur appétit et un carré d'agneau au serpolet. Fermez les yeux, sentez et vous revoilà dans la montagne. Maintenant que notre herbier est bien rempli, j'aimerais savoir ce que vous avez l'intention d'en faire les uns et les autres. Bah moi je vais les mettre dans des cadres et je vais les accrocher dans ma chambre. C'est une bonne idée, c'est Moi, bien je vais ça. le mettre dans un placard. Moi, je vais le mettre dans ma bibliothèque, comme ça je l'aurai tout le temps à portée de main. Avec tes livres? Moi, je le continuerai pour Ah, en ça- avoir plus. Ah mais ça c'est une bonne idée, ça c'est une bonne idée. Vous savez, c'est vrai qu'on considère souvent un herbier comme un objet qui fera un joli cadeau pour les petits-enfants quand ils le redécouvriront tout plein de poussière, vous voyez. Mais je pense qu'un herbier c'est quelque chose qui peut rester vivant, quelque chose que vous pouvez consulter, d'autant plus que vous avez noté les utilisations des plantes. Alors vous pouvez y revenir, le lire comme un livre effectivement, et puis le compléter. Je pense que c'est une excellente idée. Vous voyez, je crois que un herbier, ça doit être une incitation à aller découvrir la nature, à aller revoir ce que vous avez déjà vu et à continuer pour aller plus loin. Donc par exemple, après donc on reconsulte notre herbier, on se rappelle des plantes Oui. et après on peut retourner dans la nature et les rechercher. Voilà. Et puis en chercher d'autres pour justement, vous ne ferez jamais le tour de la question, il y a tellement de plantes. Hein. Vous en avez pour longtemps. Et maintenant, on va gravir la montagne, aller peut-être pas le plus haut possible, mais assez haut quand même, pour voir tout ce qu'on va trouver là-haut. Regardez, on dirait pas des grosses feuilles de chou, ça? Eh bien, c'est une plante qui pousse en montagne, autour des chalets Et qu'on d'alpage. connaît bien, et qui s'appelle le rumex alpin. Mais est-ce que c'est Rumex comestible? alpin. Bah, vous allez voir. Regarde. On enlève un petit peu les fils. Pourquoi? Parce que, simplement parce que c'est un peu dur, quoi. Les fils, ça fait de la Ça se fibre. mange. Ouais, pas les fils, justement, c'est pour ça qu'on les enlève. Mais ça se déguste. C'est un peu comme, Bah, vous allez voir un peu comme quoi c'est. comme hein. la berce. Ah non, oh non, moi je trouve que c'est plus comme autre chose. C'est très Que spécifique. vous connaissez quand même. Que vous connaissez tous. Parce que c'est aussi un des autres noms, Marguerite, un des autres noms du rumex alpin. Je vous dis pas tout de suite, on va voir si vous avez des papilles. Ça commence par la même lettre. Tiens. Oui, même par le même son. Rhubarbe, voilà. Rhubarbe, et on l'appelle rhubarbe des moines. Voilà. C'est pas très bon. Il n'y a que la tige qui se mange. Alors, on peut manger aussi les feuilles comme des épinards, mais il vaut mieux que ce soit jeune. Hein. Mais François, Mais, oui, est-ce que ça fait partie du alors, rumex? oui, tout à fait juste. Ça, c'est l'inflorescence, donc l'ensemble des fleurs hein, du rumex. Et regardez les fleurs de rumex, C'est quoi ces C'est petites ça. boules rouges c'est ça. qui est au Alors milieu? ça, c'est caractéristique des rumex, vous voyez, ce sont des petites excroissances comme ça, et on arrive à distinguer les différentes espèces d'après la forme de ces petites excroissances et d'après la forme de ces petits sépales qu'on voit ici comme ça. Vous voyez, il y en a qui sont dentelés, il y en a qui sont allongés, il y en a qui n'ont rien du Mais tout. le rumex, ça fait partie de quelle famille? Alors ça fait partie de la famille des polygonacées, pollu beaucoup et gonu, genou. Et bah, c'est pas qu'il y a une tige qui est polygone, comme une polygone. Ouais, ça veut dire plusieurs angles, effectivement. C'est vrai, la tige fait comme un petit peu des escaliers et elle est anguleuse, si vous voulez. C'est ça, ça a une tige anguleuse, effectivement. C'est une plante On voit. très amère. Hein. Mais ça... Bah, dans les polygonacées en général, les rumex en particulier, il y a du tanin. C'est un. Mais celle-ci, c'est calme par rapport à d'autres. Ah Mais ouais, ça ouais, pousse voilà. dans des milieux très humides. Mais moi, ça me suffit amplement. celle-ci. Non. Alors, le rumex alpin pousse spécifiquement, comme on l'a dit, autour des chalets d'alpage. Pourquoi? Parce que c'est une plante nitrophile. Nitrophile? filtre, Non, pas filtre, nitrophile. Ça te dit Philos, ami, ça veut dire qui aime le nitre, ça veut dire qui aime l'azote. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est près des chalets, il y a des bêtes, il y a le purin qui coule, Ouais. hein, donc il y a des matières azotées qui se déposent. Toujours Et autour, partout tout le temps. où il y a justement beaucoup d'azote, Ce terrain, vous aurez- ce terrain avec avec ce fumier, eh bien, il y a toujours énormément de corps. alors il y a un trio, il y a la trilogie des chalets d'alpage,
les rumex alpins, voilà, les cocoées, les kénopodes Bon-Henri, les varcoignes, et puis les orties. Mais comme elle aime bien l'azote, ça la rend pas toxique la plante? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça lui permet au contraire de grandir, de devenir. Vous savez, parfois, je ne sais pas s'il les laissait pousser à ton époque, mais parfois tu vois des rumex alpins comme ça qui font 1,50 m non, de il faut hauteur. 1,50 m. Hein. Tu vois, avec des pétioles. Puis ça, Mais- c'est le pétiole. François, Oui. il y en a là-dessus, là. Regardez les enfants, là. Oui. On va les cueillir, ils sont un petit peu plus grands, ceux-là. Eh ben, on va se faire de la tarte au rumex alpin. Et comme ça, on va se faire une Hein bonne rhubarbe. Eh tiens, là, il y a une jeune petite feuille. Tiens, je la cueille, celle-là. Bonne rhubarbe. Regardez. Tu vois, quand c'est tout jeune comme ça. Ça, c'est bon. François, je voudrais bien que tu nous parles un peu de cette mauvaise herbe, là. Mauvaise herbe. Qu'on trouve autour des fermes et qu'on appelle la Mauvaise bistorte. herbe. Mais on dirait de la laitue. Ah bah oui, mais alors, t'as déjà vu de la laitue comme ça, toi? Non. Quoi Un que- peu, ça Alors, ressemble. ça s'appelle comment? Le vrai nom, c'est la vrai nom. renouée bistorte. Ah, Renoué bistorte. Polygonum D'accord. bistorta. D'accord. Et vous reconnaîtrez facilement la bistorte parce que la feuille est pointue. C'est la Voyez, seule comme qui est ça pointue? Non, il y en a d'autres, mais attends, il y a d'autres choses. Ici, elle est vert, un petit peu jaune, et quand on la retourne, elle est d'un vert bleuté. Ah oui. Et encore autre chose qui est caractéristique, vous l'avez vu ça? Regardez, cette peu de partie de la dentelle, plante là. qui s'appelle le limbe, Ouais. Puis il y a dessous elle de la se dentelle. poursuit le long de la queue qui s'appelle le pétiole. Le limbe se Elle est dentelée, là, prolonge. en plus. Et pourquoi Elle- c'est rouge Ouais, au elle est bout? ondulée, on dit. Ondulée. Ah. On dit elle est ondulée. Là, c'est rouge au Effectivement. bout, pourquoi? Eh bien, ça, c'est souvent dans cette famille. C'est la famille des polygonacées, les renouées, comme les rumex alpins et choses comme ça. Eh bien, il y a souvent du rouge dedans. Pourquoi on l'appelle bistorte? Bistorte, ça veut dire deux fois tordu. Parce que la plante a une racine souterraine, on appelle ça un rhizome. Vous vous souvenez, on a déjà vu ça. Et ce rhizome est gros, il est gros comme ça, très joli d'ailleurs, rose quand on le coupe, magnifique. Et toujours, il est tordu. Et la plante, on l'appelle la bistorte pour ça, ça veut dire deux fois tordu. Le rhizome, il fait deux tours sur lui-même. Et puis, on l'appelle même souvent aussi, dans le temps, on l'appelait la coulevrée, parce qu'elle est tordue, ça ressemble, quand on la sort de terre, ça Comme une ressemble à un couleuvre. serpent. Ouais. Oui, oui. Et d'ailleurs, la couleur du rhizome, c'est pratiquement la même couleur que la fleur. C'est vrai, c'est absolument vrai. Ouais. Rose C'est- bonbon. C'est très intéressant. Et la Rose fleur, bonbon. et ce que j'aime dans cette plante, moi justement, par-dessus tout, c'est la fleur. On la parsème en salade, elle est magnifique. La feuille est beaucoup plus ferme. Alors, il y a une chose. Toutes Oui. jeunes petites Ah bah, feuilles. tout- elles sont mais oui, toutes mais jeunes au début. comme toutes les petites pousses, quand elles sont, Ouais. quand elles sont petites, elles sont merveilleuses. Mais dès qu'elles sont un peu plus grandes, Comme mais maintenant, comme il maintenant. suffit de les pocher. Vous vous souvenez, pocher? On les met dans l'eau, dans Comme l'eau les chaude. œufs, quoi. Quand on arrive à ébullition, on les retire et on les rafraîchit tout de suite. D'accord. Et là, c'est merveilleux. Mais on peut la manger comme ça, la feuille? Ah oui, bien sûr, mais on la mange en salade. En salade, avec la fleur émincée au-dessus. En plus, c'est magnifique parce que T'en c'est du fais vert plus. et du rose mélangés. Est-ce que la bistorte pousse toujours en petits paquets comme ça? Oui, oui. Ça, tu as raison de remarquer ça, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une tige souterraine. Donc s'il y a une tige souterraine, ça veut dire que ça propage la plante. Ouais. Vous voyez, quand vous avez une tige souterraine, là par exemple, c'est pas le cas avec cette Voilà. touffe de graminées. Voilà. Elle pousse à un endroit. Tandis qu'ici, il y a une tige qui se propage, qui se développe, avec un petit bourgeon au bout. Non, regarde. il y en Et a- puis, chaque année, ça va bouger un petit peu, ça va se développer un petit Ça peu comme ça. s'agrandit à chaque Et ça fois. fait des touffes. Et Ouais. si on allait voir s'il y a des marmottes là, en dessus, en dessus du chalet. Là. Allez. Et marmotte au four souterrain. Dis donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Une quiche à la, quiche. à la bistorte. Dans l'appareil, il y aura 4 œufs, 20 centilitres de lait, 25 centilitres de crème allégée, 20 g de maïzena, 4 g de sel et un peu de poivre, 120 g de beaufort râpé, 20 feuilles de bistorte blanchie. 750 grammes de pâte, on les a ici. Et puis 20 grammes de beurre pommade, c'est pourquoi? C'est pour C'est pour beurrer le moule. Première opération. On Étaler la beurre pâte. le moule et on étale la pâte. Voilà. Alors, tu mets un petit peu de farine dessous. Voilà. Mais non, pas trop, hein. Parfait. Dessus, un petit peu dessus. On la retourne. Et voilà, maintenant vous pouvez y aller. On la retourne. Oui, si tu veux. Allez. Si tu veux. Pendant ce temps, on ne perd pas de temps.
Marguerite nous beurre délicatement le moule. Voilà, bien, de manière régulière. Hein. Régulièrement, vas-y, c'est bien. Eh ben allez. Vas-y. Vas-y. Eh ben voilà, ne serre pas trop le rouleau, hein. Tu le roules délicatement. Voilà, déroule, 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 déroule. Laisse-la te retomber un petit peu, laisse-la dérouler toute seule. Ben voilà. Alors maintenant, On va on la pincer. pince. Voilà. Maintenant, on coupe au Et maintenant, on coupe avec. Le rouleau. Bon bah je vais vous laisser faire, je vais me retirer moi hein, maintenant. Hop, et Enlève le rouleau, il nous embête ce rouleau. On n'en a plus besoin du rouleau. Allez, voilà. on va mettre là. La pâte, on la on garde. la récupère. Ah, voilà. On la récupère pour faire. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Il nous reste à façonner la pâte. Hein. Alors regardez, maintenant c'est l'inverse. On met les pouces en bas et les deux index en haut, comme ça, regarde. On colle la pâte sur le bord pour pas qu'elle redescende. Ça lui interdira de redescendre. Et maintenant? Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Ah, va piquer. Ouais, pour pas que la pâte gonfle. Parce que si la pâte gonfle, qu'est-ce qui va se passer? Elle va devenir trop grosse et elle Mais non. va faire. Elle va Si déborder. elle gonfle, eh ben oui, l'appareil, il va gonfler en même temps. Ah oui. Ça va tout. Hein, ça va soulever et après ça va déborder. Et ben voilà. Mais, avant de la mettre au réfrigérateur, on a oublié quelque chose. On met les feuilles. On va On les mettre met les comment? feuilles, voilà, on les met comme ça. On les dispose comme ça, tout le tour, régulièrement. Voilà, et maintenant c'est prêt. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va faire là? Bah, on va mettre les 4 œufs. Les 4 œufs. Allez-y. Après les 4 œufs, On met on met le lait. 300 litres. Allez Marguerite, le lait. Tu verses. Vas-y, 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 Et on verse, remue, verse, là verse. Non, non, tu vas voir. C'est pas compliqué du tout. Le lait, après. Allez, on continue. Après, la crème allégée. Tu verses. Voilà, verse-la rapidement. Voilà. Après, on qu'est-ce met qu'il la maïzena. Oui, c'est là. Oui. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à mettre? Bah, déjà du sel. Voilà, c'est bien le sel. Ah oui, il faut surtout pas oublier le sel, hein. Ouais. Puis un Parce peu que de sinon- poivre aussi pour mettre les Eh arômes. oui. Pourquoi? Ah, parce qu'on va pas en faire une sucrée. Voilà. Donc on va développer les arômes. 2 tours de sel. Allez, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et maintenant, il va bien falloir que cet appareil il soit homogène. On va mixer. Et bien voilà, on va mixer. Voilà. Et Jean-Baptiste, tu mixes. Alors tu restes bien au fond, hein, sinon. Ouais. Sinon, voilà, c'est parfait. C'est parfait. Tout est prêt. Alors, On va verser qu'est-ce qu'on fait? L'appareil On va dedans. Là, verser voilà. l'appareil On dedans. met l'appareil dedans. On met le Beaufort. Alors, le Beaufort, on le met de manière très régulière. Comme ça. Une fois que ça cuit. Tu vois, Ça vous forme pouvez, une vous pouvez croûte, m'aider, en les fait. enfants, là? Vous pouvez participer? C'est bien? Il monte les Et on a oublié quelque chose. Les fleurs. Et les fleurs. Et les fleurs, c'est la dernière touche aromatique. On met un peu partout. Ouais, on en met un peu partout. Alors, dernière opération. Bah, on va la mettre au four. On va la mettre au four. Voilà. Alors, là, il faut être très délicat, hein, naturellement, parce Faut que... pas en faire couler de Ah partout. oui, il faut pas en faire couler de partout, c'est évident. Vous avez vu comme elle est dorée? Elle est tiède. On l'a sortie du four, on l'a laissé combien de temps au four? 20 minutes. Eh, 20 minutes, voilà. Un peu plus. Allez, 25 minutes. Bah, il Alors ne reste maintenant- plus qu'à déguster. hein. Il ne reste plus qu'à la déguster parce qu'en plus, tu vois, elle est tiède. Ouais. Ça se coupe comme du beurre. Ah oui, comme du beurre. Comme un flan. Ouais. Et en plus, c'est bon. Et surtout, c'est bon. Les fleurs mauves, là. Regarde. Ah, Ah, ça me dit quelque chose. Eh oui. ça? J'ai vu ça. Bah oui, ma mère, elle me fait des tisanes avec. Eh ben voilà. Ah, c'est super ça. Ah, voilà. Tu vois, C'est François? Tu vas cueillir le serpolet pour ta maman? Regarde Ouais, ce beau avec bouquet de mon- serpolet. avec Tiou, Comme il est beau. rose vif comme ça. Rose vif. Et ces feuilles, elles sont opposées. Ah, dis donc. C'est la famille de la Ouais, bière. Bravo. Ouah, les fruits portent. Les fruits portent, ça c'est formidable. Oh, dis donc, ça va vite, hein. Ah ouais. Eh, dis donc, c'est magique l'histoire de la Non, mais- l'histoire de la bibliothécaire. Ouais, mais c'est quand même logique.
tu trouves une plante avec des feuilles opposées, une plante qui est aromatique, qui sent bon, bah, tu sais que c'est une labière. Ça quoi. se mange? Ah oui, Ah bah ça. attends, tu sens pas? Tu sens pas? Mais non, mais je t'ai Je vais appris, faire un petit bouquet là. tu froisses entre ton index et ton pouce. Mais après, tu peux laisser la plante là et ne sentir que tes doigts. Alors le serpolet, eh bien, en fait, c'est un thym sauvage. Son nom botanique, c'est Thymus serpylum. Voilà. Donc il y a dedans Thymus, thym. C'est aussi un petit Le- goût de menthe. Ouais, c'est la même famille. Vous l'avez dit, c'est la même famille. On mange les fleurs là-dedans. Est-ce que les Les feuilles se sommités, les sommités fleuries. Est-ce que les feuilles Les se sommités mangent? fleuries. Les feuilles du serpolet. Bah, vous savez, je vous l'ai dit, hein, chez les labiers, tout se mange. C'est déjà un bon truc. La La seule tige chose, bah, voilà, la seule chose, c'est que la tige est dure, quoi. Mais si vous voulez faire de la tisane, par exemple, Oh, comme ouais, fait mais la, en infusion, on met tout. Hein. bah voilà, On cueille voilà, tout. voilà, on cueille tout. Les lapins, ils doivent aimer. Ah oui, ça ils aiment. À tel point qu'ils aiment, c'est que la première récolte que l'on faisait autour de la ferme, C'était Ouais. pour les lapins? c'était le serpolet Ah ouais. l'été. Pourquoi? Pour les lapins. Parce, Parce que les lapins, ils vivaient en liberté autour de la maison. On avait des lapins, ils vivaient en liberté, ils sont friands de serpolet. Alors, Oui. ils nous mangeaient, Le ils, thym nous, et le ils serpolet. dévoraient. Ils dévoraient le serpolet. Alors, imagine-toi que nous, on passait avant, on coupait le serpolet et on le mettait sécher. Pour faire quoi? Attirer les lapins? Non, on La le mettait tisane? sécher. Bien sûr, parce qu'on faisait la tisane. Et sentez ça. Ça sent bon. Ça sent l'orange. Ça sent la fleur d'oranger. Fleur d'oranger. C'est merveilleux, ça. C'est quoi la fleur blanche? Ça sent la fleur d'oranger. C'est un petit boucage qui pousse dans les prés, qui est aussi, En ombrelle. et voilà, une ombellifère. Oh, dis donc, il y a quelque Ombrelle, chose. ombellifère. François, Ouais. quelque chose d'intéressant là. Regarde, Allons voir. venez, regardez. D'accord. Ah oui, c'est sympa Là, ça. c'est super intéressant. Ah oui, ça c'est très sympa. Attention les Tiens, fleurs tiens, jaunes, tiens, oh, regarde là. oh, oh, écrasez pas là. Ça. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'arnica. Mais c'est avec ça qu'on fait de l'arnica? Eh ben, non, c'est pas avec ça qu'on fait de l'arnica, parce que ça, c'est de l'arnica. C'est la plante qu'on appelle arnica, mais c'est avec cette plante qu'on fait la teinture d'arnica. Regardez, il y a une petite araignée dessus. Hop, ça y est, elle est partie. On est là. Vous voyez? Il y a Ah un ouais, rapport ouais. ou pas avec le médicament? Tiens. Et bien sûr, c'est à partir de cette plante qu'on prépare une teinture, Ouais. c'est-à-dire on fait macérer dans de l'alcool à 60 degrés, Ouais. et puis ensuite on fait des dilutions homéopathiques. D'accord. Quand on veut le faire en homéopathie, sinon en teinture Alors, d'arnica. en fait, Je me souviens avec ma mère, quand on partait en montagne, Ouais. elle avait toujours une petite bouteille de teinture ma d'arnica maman, pour les foulures. maman, elle avait toujours ça pour les coups, nous. Ah oui, Pour les coups. C'était très, très, très efficace. tout à fait. Et alors, il y a une chose qui est encore plus efficace. Enfin, tu dois connaître, François. Oui. C'est ça. Tu connais quand tu en as un coup. Alors, tu as ton bleu ici, hein? Je t'ai donné un coup ici. Ici. Regarde. Tu frottes d'abord. Il y a des paillettes. Ouais, exactement. Tu frottes comme ça. Et après, alors après, naturellement, elle se servait de ça. Ouais, ça, je vais vous Ça. expliquer ce que Et- c'est après. ouais. Tiens. Elle nous, Voilà. elle nous le déposait comme ça en emplate, comme ça ici. Sans frotter. Et ça calme la douleur? Ça calme pas la douleur. Alors- Ce qui est complètement fou et complètement Non. magique avec l'arnica, c'est que quand tu as eu ton emplâtre Oui, qui a duré au moins une demi-heure, voilà. tu enlèves Il y ça, a le plus. bleu, Le bleu est parti, et le ouais. bleu a disparu. Ça élimine la stase sanguine. Ouais, tout à fait. Et le bleu a disparu. Et la douleur, elle est encore là ou elle est plus là? Ah Ah bah non, ça s'en va, puisque Bah, c'est le gonflement qui c'est fait, le gonflement, la ouais. douleur. Tu vois. Et alors, que je vous Voilà. explique un petit peu ce que c'est, ça vous voyez tout de suite ce que c'est comme famille. On a déjà rencontré cette famille de plantes. C'est la famille des composés, parce que les Ah oui, fleurs oui. sont composées de petites fleurs. Mais là, contrairement par exemple au pissenlit, qui n'a que des fleurs en languette, vous voyez, les fleurs en languette, c'est ça. Bah, justement, ce qu'on met dessus, d'accord, c'est les fleurs en languette. Et la petite poussière dont tu parlais à l'intérieur, ce sont en fait des tubes. Mais François, elle pousse où l'arnica? Alors, l'arnica pousse Regarde, elles sont belles. spécifiquement dans les prairies subalpines Regarde, regarde. et en général Magnifique, regarde. là où il y a de l'acidité. Vous voyez. Donc l'arnica, c'est avant tout une plante médicinale Ouais. dont il ne faut pas Je abuser ne suis d'ailleurs. jamais arrivé d'ailleurs à la travailler en cuisine. Bah, C'est c'est-à-dire une que- des rares plantes Regarde. que je n'arrive pas à travailler en cuisine. Alors, le carré d'agneau au serpolet. Serpolet, souvenez-vous, on l'a cueilli
à la croix frit. C'est le thym sauvage. C'est plus que du thym sauvage. C'est une plante merveilleuse. Alors, le carré d'agneau, on va l'assaisonner avec 4 grammes de sel. On a mis chauffer notre poêle. Il est en train de pétiller. Voilà. Et puis, on va ajouter un petit peu de beurre pour saisir notre carré. Que ce soit très rapide. Hein. Il faut vraiment saisir la viande. C'est une opération qui est réalisée très très rapidement. 2 minutes de chaque côté. Notre serpolet est prêt dans la marmite. 4 belles poignées de serpolet. On va déposer le carré d'agneau dans la marmite remplie de serpolet. D'ailleurs, il y en a énormément, mais c'est normal parce que il faut que ça soit très aromatique. Donc, on a 4 belles poignées. Et puis là, le secret, c'est d'y ajouter 10 centilitres de bouillon de légumes. Parce que le bouillon de légumes, il va nourrir la viande, il va faire gonfler la viande. Mais ce qui est très important, c'est que le carré ne touche pas le bouillon de légumes. C'est le serpolet qui est. Et puis maintenant, on va fermer hermétiquement avec la pâte à lutter. En fait, à lutter, c'est une pâte à sel qui est réalisée avec de l'eau, du gros sel et de la farine. Alors, pourquoi on appelle ça le lutage? Parce qu'on ferme de manière hermétique. Ça, c'est la dernière opération. On dépose le couvercle, on ferme bien. Alors maintenant, on va le déposer au four à 240 degrés. On va le cuire très rapidement pendant 7 minutes. Nous venons de dégraisser la poêle. Il ne reste que les sucres. On va les mettre chauffer pour les caraméliser. Alors, je les glace avec 10 centilitres de vin blanc. Vous voyez, ça réduit très très vite. Hein. On est pratiquement en réduction au quart. Maintenant, on rajoute 10 centilitres d'eau. Voilà. Ouais, ça prend une couleur légèrement dorée qui est très agréable. Et puis, je rajoute une cuillère de jus de poule réduit qui peut être remplacé par un carré de bouillon de volaille qui fera tout à fait l'affaire. Alors, maintenant, on va ajouter une dizaine de branches de serpolet. Et là, maintenant, on va baisser le feu, couvrir, et on va laisser infuser pendant 2 minutes. Voilà, le carré d'agneau. Superbe. Là, il est superbe. Il y a un petit bijou là, posé sur son nid. Là. Voilà. On va le découper. Entre-temps, nos 2 minutes se sont écoulées. On va filtrer le jus. C'est vraiment pour arroser chaque côte. Voilà. On va le découper. La cuisson est merveilleuse. Merveilleuse. Ben voilà. Voilà, pour une personne, ça c'est parfait. Un petit peu de serpolet. Pour rappeler l'origine du plat, il faut bien. Puis je trouve que c'est très éducatif, hein, de le poser comme ça. Comme ça, les convives le goûtent. Et puis on explique l'histoire du plat. Voilà.